Bonjour! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc-Christine, je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort et aujourd'hui pour cette vidéo, je vous partage un peu le topo de mon voyage à Disney solo juin 2022. Alors je vais parler de combien ça m'a coûté, mon expérience, mon vol qui a été annulé et tout ça. Alors on va vraiment discuter de mon voyage et comment j'ai trouvé ça. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à liker cette vidéo et à commenter si vous avez un voyage de prévu pour Disney prochainement et aussi à vous abonner puisque cela m'aide grandement. Donc je vais commencer par discuter des coûts. Alors j'étais supposée rester pour 5 nuits et finalement j'ai dû annuler une nuit puisque mon vol a été annulé pour mon départ qui était le 28 juin. Alors je suis arrivée le 29. À l'aéroport, j'ai appelé Disney, je leur ai expliqué ma situation. Donc, ils m'ont annulé une nuit sans frais, là, vraiment, ils m'ont rien chargé. Alors, ça m'a enlevé 180 US à payer. Alors, pour les 4 nuits restantes, c'était 720 US. C'était dans une chambre avec un lit king et j'étais dans la section Preferred, mais je n'ai pas payé Preferred, j'ai payé Standard et j'ai seulement eu un upgrade à cause de Disney. Donc, 720 plus 180, c'était 900 $ environ pour les 5 nuits et j'avais 20% de rabais puisque j'ai une passe annuelle, mais vous auriez pu avoir aussi un rabais avec le rabais Disney Plus actuellement. Pour ce qui est nourriture et aussi vêtements, souvenirs, j'ai acheté 3 chandails, un aimant et j'ai mangé à tous les jours dans les restaurants Quick Service. Au total, c'est revenu environ à 300 US pour ma nourriture et mes souvenirs. Pour ce qui est là, de la nourriture, j'ai économisé le matin puisque j'avais apporté des sachets de Gruau avec moi. Donc, pour 3 matins, j'ai mangé un Gruau à ma chambre. Le 4e matin, j'ai pris un muffin au food court la veille et je l'ai mangé à ma chambre le matin puisque c'est quand même assez chaotique là, les food courts le matin. Si vous êtes pressé à arriver au parc, peut-être éviter le food court et manger à la chambre pour être plus rapide. Et pour mon vol, je fais seulement un aller simple vers la Floride et je vais revenir en voiture avec de la famille puisque je suis à Orlando jusqu'au 16 juillet. Donc mon aller simple était quand même assez cher avec WestJet, c'était 600 $. C'est beaucoup pour un aller. Normalement, j'aurais dû payer 220 là, dans les prix normaux, mais avec la folie des vols et tout, c'est un petit peu difficile là, de trouver des vols à petit prix, surtout que moi, je quitte de Québec pour arriver à Orlando, alors j'ai souvent une escale soit à Toronto ou Montréal. Donc mon vol, il a été annulé 3 heures avant mon départ et j'ai été recédulée pour, au lieu de 6 h du matin à 12h30 pour me rendre à Toronto. Et lorsque j'arrivais, c'était ma connexion. Donc ils ont rebooké ma connexion le lendemain matin vers 10h30 le départ. Donc WestJet m'ont donné déjeuner compris, dîner, souper, ma chambre d'hôtel et le lendemain le déjeuner et le dîner payé. Donc 75 $ de crédit repas plus l'hôtel. Et au final, j'ai déboursé seulement 4 $ pour manger parce que j'ai dû payer l'excédent d'un souper que j'avais acheté. Donc WestJet, ils se sont vraiment bien occupés de moi. Si j'avais réservé avec Air Canada, mon vol aurait été annulé et il n'aurait pas été rebooké. Je n'aurais pas eu de chambre d'hôtel et je n'aurais pas eu non plus la nourriture de compris. Alors j'aimerais vraiment remercier WestJet d'avoir pris soin de moi. Tout s'est bien passé, je suis arrivée le lendemain comme prévu. L'autre truc que je voulais vous partager, c'est la chambre avec lit king. Alors moi, je n'ai pas demandé une chambre avec un lit king, c'était pas vraiment nécessaire, mais j'ai quand même agréablement aimé ça puisqu'il y avait vraiment plus d'espace. La salle de bain était vraiment grande, la douche elle est placée différemment et avec la toilette. Donc sincèrement, je me sentais vraiment là, comme dans un appartement. C'était vraiment cool. Et j'étais vraiment bien située, super près du lobby. J'étais dans la section Calypso, alors j'arrivais et je marchais peut-être 1 minute, j'étais à ma chambre, donc c'était vraiment parfait. L'autre truc que je veux parler, c'est voyager solo. Est-ce que ça fait peur? Est-ce que c'est stressant? Ben moi, je suis une habituée de Disney, donc je connais les parcs, alors j'ai pas peur de me perdre dans le parc. Il n'y a pas de moment que je me suis dit, mon Dieu, c'est plate, je suis toute seule. J'ai toujours eu du plaisir. Puis, si vous parlez également anglais, vous pouvez toujours parler là, avec les personnes autour de vous dans les files d'attente. J'ai connu plein de personnes de partout du Canada, États-Unis. J'ai même parlé à des Québécois.
et des Français. Alors, pour moi, là, ça va passer vite. C'est certain que j'étais vraiment dans un voyage plus de création de contenu pour mon TikTok et pour YouTube. Donc, j'étais vraiment plus axée sur vlogger. Alors, c'est certain que je me sentais pas toute seule puisque je vous parlais tout le long de mon voyage. Donc, j'étais jamais seule. Là, je parle, c'est ma caméra. Alors, l'autre truc que je voulais vous parler, c'est Genie Plus. Donc, moi, je ne croyais pas en Genie Plus. Jamais que je voulais l'acheter et je me suis dit je vais le faire pour une vidéo puisque je suis qui pour parler de comment fonctionne Genie Plus si je ne l'ai jamais utilisé. Alors j'ai testé les théories, je l'ai vraiment maximisé au maximum là. Donc au total avec Genie Plus j'ai fait 14 Lightning Lane. Ma stratégie c'était vraiment de booker le plus tôt possible. Donc j'ai été capable d'avoir Space Mountain pour 9h qui est l'ouverture du parc officiel. Donc, j'ai été réveillée depuis 5h du matin. Alors, vous savez que moi, là, quand je suis réveillée, il faut vraiment que j'y aille. Donc, j'ai trouvé mon beat de Disney. Alors, je suis arrivée très tôt à Magic Kingdom et j'étais la première dans le parc. Alors, j'ai pris des photos et je me suis mis en file pour les 7 nains. Puisque lorsque vous êtes dans les premiers, les 7 nains, la file, c'est vraiment court le matin et ça vaut vraiment la peine. Alors, j'ai rope drop les 7 nains. Je suis allée à Space et dès que j'ai scanné, j'ai repris un Lightning Lane et j'y allais vraiment là. Le Lightning Lane dans les 5 prochaines minutes. Peu importe était où près de moi, je faisais ça sans me poser de questions, let's go. Je trouve que c'était vraiment là, le parc parfait Magic Kingdom puisqu'il y a vraiment beaucoup d'attractions, alors c'est plus simple de réserver avec Genie Plus. Et Park Up à Hollywood. Dans le fond, moi j'ai regardé les disponibilités en soirée. Il y avait des Lightning Lane de disponibles et Hollywood avait le plus de disponibilité comparativement à Epcot et à Anima. Alors c'est le parc que j'ai choisi de Park Up. Donc je suis allée là et ça s'est vraiment bien passé sincèrement. J'ai vraiment aimé. J'ai vraiment marché beaucoup là et j'ai dû me mettre de la glace sur les pieds et me masser les pieds. J'étais tellement fatiguée à mon retour hier soir que j'ai même pas pris ma douche le soir. J'ai dû la prendre le matin. Alors je peux vous donner une idée là, genre j'ai marché près de 20 000 pas. Et j'ai même pris l'après-midi pour me reposer là. Alors si vous voulez faire beaucoup de Genie Plus, préparez-vous à marcher et peut-être à aller de droite à gauche dans les parcs pour arriver à temps à votre réservation. L'autre truc que je veux parler, c'est Mears Connect. Donc moi j'avais réservé Mears Connect à mon arrivée le 28 et puisque mon vol avait été annulé, j'ai dû le rebooker. Alors je suis allée dans le courriel de réservation. À la fin complètement, il y avait un lien. J'ai cliqué sur le lien et j'ai pu modifier l'heure et la journée de réservation sans frais additionnels. Alors je l'ai seulement déplacé au lendemain. Et ce qui est vraiment cool, c'est que lorsque je suis arrivée, au lieu d'être dans un autocar avec tout le monde, j'ai été placée dans un service VIP d'une petite navette de 12 personnes. Alors c'était quand même une belle expérience. Puis on m'a upgradé justement parce que la navette elle partait et j'étais seule alors j'ai embarqué avec eux, mais j'étais le dernier arrêt pour leur parcours. Par exemple, j'étais pas la première. Ok, je voulais parler de Gardiens de la Galaxie. C'était vraiment facile d'avoir un boarding group. Si vous faites un refresh à 7h du matin, c'est presque assuré d'en avoir un. Par exemple, moi là, je faisais refresh non-stop et dès que c'était le pop, j'ai cliqué et je l'ai eu. J'ai aussi appris qu'à 1h de l'après-midi, c'est quand même assez simple aussi rejoindre un boarding group si jamais vous avez manqué celui du matin. Alors faites-vous-en pas. Puis le manège, il est vraiment toujours chouette. L'autre chose que je voulais parler, c'est que j'ai laissé ma valise en avant au Bell Service le temps d'attendre mon transport pour me rendre hors site. C'était vraiment simple. J'avais écrit mon nom, à quelle heure que j'allais venir chercher mon bagage. Ils m'ont donné un coupon de confirmation et j'ai juste seulement à ramener ça au retour. Puis moi, ma crainte, c'était que ma valise allait être à l'extérieur, dehors. Et non, ils ont une pièce vraiment dédiée. C'est très sécuritaire. Puis, sincèrement, ça s'est bien passé. C'est la première fois là, que je prenais ce service-là. Et si jamais vous changez d'hôtel durant votre voyage, vous pouvez également aller en avant et dire que vous changez d'hôtel. Et ils vont transporter vos bagages jusqu'à votre deuxième hôtel. Alors, c'est quand même un service intéressant et c'est sans frais. L'autre truc que je voulais parler, c'est All Stars. Donc au mois de mai j'ai fait Pop Century et en ce moment je suis au All Stars. Je sais pas si je peux filmer avec cette tune là par-dessus. En tout cas, c'est pas grave. Et la comparaison là, entre Pop et All Stars, là, la seule différence c'est le Skyliner. Pour ce qui est là, de l'emplacement, ils sont quand même près là, les All Stars de Pop Century. Alors c'était dans 30 secondes, 2 minutes de moins d'autobus. Par contre, moi j'ai préféré rester au All Stars
puisque le tracas du Skyliner lorsqu'il pleut, et il pleut à tous les jours en Floride, moi je trouve ça trop stressant quand le Skyliner il ferme. J'ai besoin de changer mes plans, ça me prend plus de temps pour arriver au parc et je n'aime pas ça. Alors ici là, j'ai jamais attendu l'autobus. À chaque fois que j'arrivais en avant, il y avait tout le temps une autobus qui m'attendait ou qui arrivait dans la minute qui suivait. Il n'y avait pas de fil en avant. Là. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe. Normalement à Magic Kingdom, le matin il y a un line-up. Il n'y avait aucune file de matin lorsque je prenais la bus 1 heure avant l'ouverture du parc. Et c'était mort. Partout là je marchais, il n'y avait presque personne. Alors si vous êtes là d'avance, inquiétez-vous pas pour les bus 1 heure d'avance. Vous allez embarquer puis vous rendre à votre parc dans les premiers. Les chambres là, des All-Stars sont pareilles que Pop. Alors si vous voulez économiser un peu, environ 50$ par nuit, choisissez les All-Stars si le Skyliner ne vous intéresse pas. Et si vous voulez faire le Skyliner, c'est correct, allez à Pop Century, c'est un très bon hôtel aussi. Pop Century, je l'ai vécu avant le Skyliner et c'était vraiment le top du top. Et je trouve que l'ajout du Skyliner, oui c'est bien, mais ce n'était pas nécessaire selon moi. Je vais pas être négative avec ça, mais le Skyliner c'est bien quand il fait beau, mais quand il fait pas beau, ça peut être un cauchemar. Moi je suis restée prise à la station du Skyliner durant près de 2 heures et on m'a seulement donné une petite bouteille d'eau. J'étais debout et il faisait vraiment chaud, il y avait des orages et ça a pris beaucoup de temps avant qu'on puisse quitter en autobus. Alors tu sais, il y a les pour, il y a les contre, donc moi je pense que je suis plus Team All Stars que Pop Century. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que vous avez aimé, que vous avez trouvé ça utile, que je discute avec vous de mon rapport de voyage. La seule chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que je n'ai pas payé pour les billets de parc thématique puisque j'ai une passe annuelle et en ce moment si j'avais acheté 4 jours de parc thématique, ça aurait été autour de 500$ avec le Park Hopper US, donc prenez ça en considération. Alors, s'il vous plaît, likez la vidéo si vous avez aimé et laissez un commentaire, ça peut être n'importe quoi, j'aimerais ça vous lire et savoir que les gens m'écoutent et aussi pensez à vous abonner puisque cela m'aide beaucoup et on se dit pour une prochaine fois, bye!